Salut et bienvenue à votre tutoriel Python. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de listes. Alors les listes, c'est l'une des choses les plus importantes dans Python et je suis sûr que vous allez l'utiliser très souvent. Une liste, comme son nom l'entend, ça peut être une liste de nombres, une liste de n'importe quoi. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler plutôt de liste de nombres parce que c'est plus facile à utiliser et c'est plus facile à expliquer. Je vais appeler ma liste joueurs. Disons que je suis un entraîneur et je veux faire le suivi de mes joueurs. Et pour le faire, je mets joueur en tant que variable est égal, et au lieu de mettre par exemple 12, 5, 9, les numéros de mes joueurs, il faut les mettre entre crochets. Comme ceci, disons 25, 10, 9, 12, et on met entrée. Et c'est comme ça que Python comprend qu'on parle de liste. Et comme on a vu dans les vidéos précédentes, Python et un ordinateur commencent à compter de 0. Alors si on veut accéder à des éléments de notre liste, comme on a fait pour les chaînes de caractères, on met joueur et entre crochets, par exemple 0, et là normalement on va accéder à notre premier élément de notre liste qui est 25. Parce que dans Python, on commence à compter par 0. Là, ça fait 0, 1, 2 et 3. Alors, pour accéder à 25, on fait joueur, entre crochets 0, on appuie sur entrée et on a 25. Ceci est pour accéder à un élément de notre liste dans une certaine position. Et aussi, on peut bien sûr changer cet élément. Et pour cela, on fait entre crochets la position qu'on veut changer. Par exemple, je vais rester sur 0 et on met 0. La position 0 égale par exemple à 2. On met entrée et là si on veut réaccéder à notre position 0, on trouve que Python l'a modifié à 2 parce qu'on lui a demandé. Et bien sûr, si on veut afficher notre liste de joueurs, on aura à la position 0, 2. Et on peut rajouter des éléments à la fin de notre liste. Et bien sûr, il y a deux manières pour le faire. La première manière est comme ceci. On écrit le nom de notre liste et on y rajoute une liste. Comme ceci. Par exemple, si on veut rajouter le nombre 11, le nombre 23. On tape sur entrée et on a rajouté à la fin de notre liste le nombre 11 et le nombre 23. Par contre, ceci ne changera jamais notre liste. On aura toujours la liste comme on l'a déjà définie. Ce que ça fait, c'est juste rajouter temporairement le nombre 11 et 23 à notre liste initiale. Ce qu'on peut faire par exemple pour garder cette liste, c'est de créer une autre variable et bien sûr affecter cette nouvelle liste dedans. Mais si on veut garder notre liste qui s'appelle joueur et y rajouter d'autres éléments, ce qu'on fait, c'est on écrit le nom de notre liste. Et on va utiliser la fonction append. Alors je sais qu'on n'a pas trop parlé de fonction ni de l'opérateur point, mais on y arrivera dans les prochaines vidéos. Mais pour faire ce que je veux vous montrer, alors il faut qu'on appelle la fonction append, et le point pour faire court veut dire que je veux appliquer cette fonction à cette variable. Et la fonction append, son rôle est de rajouter un élément à la fin de notre liste. Par exemple, si on veut rajouter le 11, comme on a fait au départ, on fait joueur.append entre parenthèses 11, on appuie sur entrée, et si on réaffiche notre liste qui s'appelle joueur, on aura 11 à la fin. Alors, encore une fois, la fonction append change notre liste pour de bon, par contre l'opérateur plus change notre liste temporairement. Et si on veut découper une liste, comme on a vu pour les chaînes de caractères, on met le nom de notre liste, bien sûr, et entre crochets 2.2. Et comme on a vu pour les chaînes de caractères, ce qui va se passer, c'est que ça va commencer dès le départ et ça va arriver à la position 2 et s'arrêter. Et bien sûr, comme on a vu, ça ne prend pas la position 2. Par exemple, là, on est à 0, 1, 2. Python va nous afficher seulement 25 et 10. Et bien sûr, vu que j'ai changé le 25 à 2, c'est 2 et 10. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre ce qu'on a découpé et changer ses valeurs. Par exemple, si je mets joueur entre crochets 2.2 et je mets ceci égal à
Alors pour que ça se voit, 0 et puis 0. Ce que va faire Python, c'est qu'il va prendre ces deux éléments-là et les changer avec 0. Et là, si on réaffiche notre liste, comme vous le voyez, on a changé le 2 et le 10 de notre liste avec 0 et 0. Disons par exemple qu'on veut éliminer ces valeurs et non les changer. Pour le faire, c'est simple, on met le nom de notre liste. Et bien sûr, la partie de notre liste qu'on veut modifier ou supprimer. Et on met ceci égal à une liste qui est vide. Et en fait, ce que va faire Python, il va changer la position 0 et 1 avec des éléments vides et on aura une liste comme ça. Comme vous le voyez, Python a enlevé les deux premiers éléments de notre liste. Et si on veut supprimer tous les éléments de notre liste, c'est de la même manière. Par contre, alors, au lieu de mettre la position en 2, on met 2 points. Et comme on a vu dans la dernière vidéo, ceci veut dire qu'on va prendre tous les éléments de notre liste qui est égal à une liste vide. Et là, je tape Entrée. Et si je réaffiche ma liste, j'aurai une liste vide. Alors c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.